Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce moment un peu particulier que j'ai souhaité partager avec vous. J'espère sincèrement que chacun d'entre vous se porte à merveille, car nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Bilan, un format que j'apprécie car il me permet de faire le point avec vous en toute transparence. Cela fait maintenant près de 7 mois, une période qui peut sembler à la fois courte et incroyablement longue depuis notre dernière conversation de ce type. Et il est indéniable que de nombreux événements se sont succédés durant cet intervalle. Même si, en apparence, le rythme de publication sur la chaîne a été plutôt modéré, avec seulement 2 vidéos majeures mises en ligne, à savoir celle consacrée à Helbrecht et celle sur les Night Lords, il ne faut pas s'y tromper. Il s'agissait de 2 projets monumentaux, de véritables marathons créatifs qui ont monopolisé une quantité de temps et d'énergie absolument considérable. C'est pourquoi j'ai estimé que le moment était particulièrement opportun pour marquer une pause, pour dresser un bilan exhaustif, non seulement pour vous faire part de mon ressenti personnel sur ces créations, mais aussi pour esquisser les contours de mes futurs projets et des directions que je souhaite emprunter. De plus, une heureuse coïncidence de calendrier vient renforcer ce sentiment, puisque nous approchons à grands pas du 2e anniversaire de la chaîne, une aventure qui a débuté fin avril 2022. C'est absolument vertigineux de constater à quelle vitesse le temps s'écoule. Je me souviens encore parfaitement de cette époque, où j'étais encore pleinement engagé dans mon précédent travail, jonglant avec mes obligations professionnelles et cette passion naissante. Le véritable basculement, le moment où je suis devenu créateur de contenu à temps plein, ne s'est produit qu'il y a quelques mois, en août dernier, pour être précis. C'est une transition qui a changé ma vie et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre de cette passion, une réalité que je dois entièrement à votre soutien indéfectible. Et vous devinez sans doute où ces réflexions vont me mener, car c'est un point sur lequel je me dois d'insister à chaque fois, même si cela peut paraître répétitif pour les plus fidèles d'entre vous. Il est absolument impératif pour moi de commencer par exprimer ma plus profonde gratitude. Je dois remercier les gens, je dois vous remercier, vous tous, individuellement et collectivement, car je suis chaque jour plus conscient de la position privilégiée qui est la mienne. Certes, si j'ai atteint ce stade aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail acharné et d'innombrables heures de labeur, mais je ne suis pas dupe. Il y a aussi une part non négligeable de chance, des concours de circonstances favorables, et surtout, des rencontres déterminantes qui ont jalonné mon parcours. À ce titre, je tenais cette fois-ci à formuler un remerciement tout particulier, une chose que j'avais omis de faire dans la dernière vidéo bilan et qui m'avait laissé un sentiment de regret. Je voulais adresser une reconnaissance spéciale à Cara de la chaîne Le Librarium, qui a été la toute première personne, le tout premier créateur, à croire en mon travail et à le partager à sa communauté. Ce fut un coup de pouce absolument monumental à l'époque, un catalyseur qui a offert à ma chaîne une visibilité inespérée. Un immense merci à lui pour ce geste qui a tant compté. Mais au-delà de ce remerciement spécifique, ma gratitude s'étend à chacun d'entre vous, que vous soyez donateur, simple spectateur, ou que vous laissiez un commentaire de temps à autre. Merci infiniment pour votre soutien constant. Pour votre présence, c'est une source de motivation qui me touche au plus haut point. Je pense sincèrement que beaucoup de gens, peut-être même certains créateurs, sous-estiment l'impact et l'importance capitale des retours, des messages, des encouragements. Bien sûr, cela doit dépendre de la personnalité de chaque créateur, mais en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui est pétri de doutes, constamment assailli par l'incertitude. C'est d'autant plus vrai que je me suis spécialisé dans des formats de vidéos extrêmement longs, ce qui implique que la phase de création s'étire sur des semaines, voire des mois. Durant ces longues périodes, il y a inévitablement des moments de flottement, des phases où je me demande si le résultat sera à la hauteur, si le sujet va plaire, si la qualité sera au rendez-vous, si je parviendrai à maintenir l'intérêt du public. Ces périodes de stress et de doute sont intenses et récurrentes, et c'est dans ces moments-là que le fait de lire vos messages, de voir vos retours positifs, agit comme un réconfort incroyable, un baume sur l'anxiété. Il ne faut donc jamais sous-estimer la portée de vos mots. Pour moi, et je le pense du plus profond de mon être, cette chaîne est un projet commun, une entreprise collective qui n'existerait pas sans vous. C'est grâce à votre soutien
qu'il soit moral ou financier, que je peux persévérer et continuer à produire du contenu. Alors, encore une fois, merci du fond du cœur. Et, bien évidemment, mon devoir le plus élémentaire est de remercier de manière encore plus appuyée les personnes qui font le choix de me soutenir financièrement, celles qui décident de me faire confiance au point de contribuer sur Tipeee. C'est la moindre des choses que de leur témoigner ma reconnaissance, car c'est directement grâce à leur générosité que je peux aujourd'hui vivre de ce que j'aime faire. Je n'ai pas d'autre mot, si ce n'est un simple et sincère merci. J'espère de tout mon cœur que mon travail continuera à vous plaire, que je serai à la hauteur de la confiance que vous placez en moi et que je ne vous décevrai jamais. Bon, nous allons maintenant clore ce chapitre des remerciements, car nous avons déjà atteint 3 minutes de vidéo et la liste des sujets que je souhaite aborder est encore longue. Pour structurer cette discussion, j'aimerais procéder en plusieurs temps. Dans un premier temps, je voudrais donc faire un bilan détaillé, revenir sur les 2 dernières vidéos, partager mon ressenti sur leur création et leur réception. Ensuite, je parlerai brièvement mais concrètement de mes projets à venir, de ce qui se profile à l'horizon pour la chaîne. Et enfin, je terminerai par la partie que beaucoup attendent, la foire aux questions, FAQ, où je prendrai le temps de répondre à une sélection des questions que vous m'avez posées. Je m'excuse par avance, car je n'ai malheureusement pas pu toutes les retenir, mais j'ai essayé d'en choisir un nombre représentatif. Rassurez-vous, la vidéo sera entièrement chapitrée. Donc, si certaines parties vous intéressent moins, vous pourrez naviguer librement et sauter directement aux sections qui vous interpellent, sans aucun souci. Concernant le bilan à proprement parler, que dire, si ce n'est que je suis extraordinairement satisfait des retours que j'ai reçus sur les 2 dernières productions. La vidéo sur Helbrecht est, à ce jour, le plus grand succès de la chaîne, et les chiffres sont tout simplement impressionnants. Nous avons déjà atteint les 400 000 vues en seulement 3 mois, ce qui est phénoménal pour un format aussi long. Mais le chiffre qui me sidère le plus, c'est la durée moyenne de visionnage, qui s'élève à 45 minutes. C'est une statistique absolument énorme, qui témoigne d'un engagement de votre part qui dépasse toutes mes espérances. C'est un succès auquel je ne m'attendais absolument pas. Une fois de plus, j'étais paralysé par la peur que la vidéo soit beaucoup trop longue. J'étais tellement pris dans le tourbillon de l'écriture, tellement passionné par le sujet, que je n'ai pas vu les pages s'accumuler. Quand j'ai finalement constaté la longueur finale du script, une vague de panique m'a envahi et je me suis dit que ce serait bien trop long, que les gens n'iraient jamais jusqu'au bout. Mais j'ai finalement décidé de faire confiance aux nombreux commentaires qui m'encourageaient à ne pas me préoccuper de la durée et à suivre mon instinct. De toute façon, il était hors de question pour moi de sacrifier des passages du script que je jugeais importants. Et il semblerait que ce choix ait été le bon, puisque la vidéo vous a plu, alors tant mieux. Pour la vidéo sur les Night Lords, les résultats sont au coude à coude avec Helbrecht, c'est également un très beau succès. Et pourtant, cette vidéo-là était celle pour laquelle j'ai ressenti le plus d'inquiétude. Je crois n'avoir jamais été aussi stressé, aussi anxieux, parce que c'était une vidéo très spéciale à mes yeux. Après la grandeur épique d'Helbrecht, je voulais proposer quelque chose de radicalement différent, de moins glorieux, de moins héroïque. De toute façon, ces termes ne se prêtaient absolument pas à l'histoire des Night Lords. Je me suis alors demandé si j'étais réellement capable de retranscrire ce genre de scénario, une atmosphère beaucoup plus lente, infiniment plus sombre, une ambiance que je voulais viscérale et parfois violente. J'ai eu énormément de doutes tout au long du processus, mais pour le moment, il semble que le résultat vous plaise également, donc je suis vraiment très, très content. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur la réception de ces 2 vidéos. Je comprends que certaines personnes puissent trouver que produire seulement 2 vidéos en 6 ou 7 mois, c'est peu. Mais il faut savoir qu'après le marathon Helbrecht, j'avais pris quelques semaines de vacances bien méritées pour les fêtes de fin d'année, car j'étais physiquement et mentalement épuisé. Et de toute façon, je pense honnêtement que je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux en termes de délai. J'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu. Certaines personnes ne s'en rendent peut-être pas compte, et moi-même je ne le réalisais pas avant de me lancer, mais oui, réaliser des vidéos de 3 heures, c'est un travail titanesque. Chaque aspect du processus de production devient rapidement exponentiel. Dès que l'on rajoute 30 minutes de contenu, cela représente 30 minutes supplémentaires d'enregistrement, de traitement du son, de montage, de recherche d'images,
de recherche de musique. C'est une réaction en chaîne qui alourdit considérablement la charge de travail, surtout que j'ai l'impression de devenir de plus en plus pointilleux avec le temps. Donc, si certains d'entre vous ont trouvé le temps long entre les dernières vidéos, je m'en excuse sincèrement, mais je n'aurais vraiment pas pu faire mieux. Maintenant, pour ceux que cela intéresse, un petit bilan qui sort du cadre de la réception des vidéos pour parler de l'état de ma vie, tout simplement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis passé à temps plein en août dernier, et c'est une expérience absolument géniale. Cela apporte aussi une dose de stress non négligeable d'être son propre patron, une situation que je n'avais jamais connue auparavant, mais c'est une chance inouïe. Le simple fait de pouvoir faire quelque chose que l'on aime est un privilège. Mais la chose qui me motive le plus au-delà de tout, c'est de me dire que ce que je crée apporte du plaisir à des gens. Et ça, aussi grandiloquent que cela puisse paraître, ça donne énormément de sens à ma vie, tout simplement. Donc, pour résumer, tout se passe très bien. J'essaie encore de m'adapter à ce nouveau rythme de vie, à cette nouvelle organisation. Je sais que je n'aime pas trop aborder ce sujet. Vous l'avez sans doute remarqué, je ne suis pas du genre à parler d'argent, à faire des placements de produits dans mes vidéos ou à vous rappeler constamment qu'il faut me soutenir. Mais il faut tout de même que j'en parle, car c'est grâce à vous que je peux vivre de cette activité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, il n'y a qu'une seule et unique façon de le faire. Je l'avais déjà expliqué, et c'est visible sur ma chaîne. Je ne gagne absolument rien via YouTube. Il n'y a pas de publicité, pas de collaboration, donc je gagne 0 centime par ce biais. Le seul et unique endroit pour me soutenir, c'est sur Tipeee. Vous trouverez le lien en description. Il y a aussi un tout petit peu Twitch, où je stream de manière très occasionnelle, plus pour discuter avec vous que pour jouer, d'ailleurs, ces derniers temps. Mon dernier stream remonte à 1 mois et demi, donc ça commence à dater. Mais je prévois de faire un prochain stream pour les 2 ans de la chaîne. Comme pour le premier anniversaire, ce sera un stream quiz, un quiz sur le lore de Warhammer avec des petits lots à gagner. Mais ce sera surtout l'occasion de passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez m'aider à continuer, c'est sur Tipeee. Ce sera tout pour la partie bilan. Passons maintenant au projet, au futur chantier. J'en ai plusieurs en tête. Bon, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le sujet de la prochaine vidéo sur une légion. Je pense que ceux qui ont regardé la vidéo sur les Night Lords jusqu'à la toute fin ont compris de qui il s'agira. Généralement, je n'aime pas révéler le sujet à l'avance, je préfère garder le mystère. Mais là, je trouvais que la façon dont se terminait l'épisode sur la croisade de Tramas était trop cruelle pour ne pas donner un indice sur la suite de cette histoire. Donc, pour une fois, je pense que vous aurez deviné de qui nous allons parler. Mais avant cet épisode sur la Légion, il y aura une archive impériale. Je ne suis pas encore totalement arrêté sur le sujet, je suis en pleine phase de réflexion, de documentation, de lecture. Ce sera un épisode plus court que les autres. Oui, ne rigolez pas, mais je vous promets, ce sera un épisode plus court. Bon, plus court, pour moi, ça veut dire que si j'atteins déjà 1h30, je considérerais ça comme un format court. On verra bien. À côté de ça, j'ai toujours 2 autres projets que j'aimerais beaucoup développer. Le premier serait un projet en collaboration avec Geosymphonica. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Geosymphonica est un compositeur de talent, et j'en profite pour lui faire un petit coucou. C'est devenu un bon ami avec le temps, il m'a énormément aidé et continue de le faire, notamment en me laissant généreusement utiliser ses musiques, mais aussi en me conseillant sur le traitement du son dans mes dernières vidéos. Nous avons donc un projet commun, et j'espère sincèrement que nous arriverons à trouver le temps cette année pour en réaliser au moins un épisode. En parallèle, j'ai toujours cette volonté de faire une vidéo sur un sujet qui sort du cadre de Warhammer. J'en avais déjà parlé, j'aimerais beaucoup traiter de l'univers de Dark Souls. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas réussi à dégager le temps nécessaire pour m'y consacrer. C'est de toute façon le plus gros problème auquel je suis confronté actuellement. Ma gestion du temps. Comment réussir à optimiser mon organisation pour produire plus de vidéos? Il y a énormément de sujets que je veux aborder, que ce soit dans Warhammer ou en dehors, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution miracle. J'envisage peut-être de déléguer une partie du travail, d'engager quelqu'un pour s'occuper du montage et peut-être du traitement du son. Mais pour cela, il faudrait que je trouve une personne de confiance,
quelqu'un avec qui j'ai une vision artistique en adéquation, et surtout, il faudrait que je puisse le rémunérer, ce qui est la moindre des choses. Donc, voilà, c'est une piste de réflexion. Je n'ai encore pris aucune décision. Le problème, c'est que j'aime vraiment tout faire dans mes vidéos. Même si ma partie préférée reste de loin l'écriture, j'apprécie tout le reste. Le montage, la recherche d'images, la recherche de musique, le travail sur les visuels. J'aime toucher à tout. Mais je sais qu'à un moment, il faudra que je fasse un choix si je veux pouvoir traiter plus de sujets. Je vous tiendrai au courant si je prends une décision à ce sujet. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour mes projets futurs. Avant de passer à la facu, je voulais faire un petit aparté pour parler de ma communauté, qui ne cesse de grandir et qui est vraiment remplie de personnes exceptionnelles. Je le vois tous les jours sur Discord. J'essaye de suivre les conversations et de participer autant que possible, même si mon temps est limité. Je suis extrêmement heureux de voir qu'une véritable communauté est en train de se former, de voir des gens qui apprennent à se connaître, qui jouent ensemble, qui échangent, qui partagent des photos de leurs projets de peinture. C'est quelque chose de très touchant à observer, de voir ces liens qui se créent. Et si tout cela est possible, ce n'est pas grâce à moi, car je n'ai que très peu de temps à consacrer à la gestion du Discord. C'est grâce à la chance que j'ai d'avoir des administrateurs et des modérateurs incroyables. C'est donc la moindre des choses de leur adresser un immense remerciement pour le temps et l'énergie qu'ils investissent bénévolement. Un grand merci à eux. J'en profite également pour mettre en lumière l'une des activités proposées sur le Discord depuis peu. Des concours. Les administrateurs organisent des concours d'artwork et de figurines. J'avais promis de montrer les résultats lors de cette vidéo. Pour l'instant, ce sont des concours sans autre enjeu que le prestige et un titre honorifique sur Discord, mais nous comptons développer ce concept, faire des live Twitch pour récompenser les participants, montrer leurs créations, peut-être offrir de petites récompenses comme des livres. Je trouve que c'est une super idée pour faire vivre la communauté. N'étant moi-même ni peintre ni dessinateur, nous avons eu l'idée de faire intervenir des peintres talentueux de la communauté lors de ces lives. Certains sont déjà très enthousiastes à l'idée de participer. Cela devrait se concrétiser au cours de l'année. Je vais maintenant vous montrer rapidement les gagnants des 2 derniers concours. Le premier faisait suite à la vidéo sur Elbrecht et c'est Bill Forweg qui a reçu le plus de votes pour sa magnifique statuette de Bayard, le champion de l'empereur des Black Templars, qui a connu une fin tragique. Pour l'artwork, le gagnant, Haute Jinen, avec une représentation du commissaire Sébastien Yarrick, le héros d'Aids Hive, dans un style vitrail très réussi. Le deuxième concours avait pour thème The Flesh is Weak, la chair est faible. Pour la partie figurine, le gagnant est Nalf, avec un superbe Archimagister des Thousand Sons. Une figurine sublime, le travail sur la cape est magnifique. Bravo à lui. Et pour l'artwork, c'est une création de Bolivar Mastigia, un dessin à l'encre représentant la vue depuis un vaisseau des Iron Hands. Sublime également. Je ne peux malheureusement pas montrer toutes les créations, mais je remercie tous les participants et tous les votants. Je vous informe d'ailleurs qu'un nouveau concours est en cours sur le thème des Night Lords et les inscriptions sont encore ouvertes sur le Discord. Vous avez jusqu'au 19 mai pour déposer vos créations. Le jugement se fera sur Twitch avec la présence de peintres de la communauté comme Velvet, Hydraen Studio et Jirio. Je serai là pour faire de la figuration. Un dernier petit point. Avant la FAQ. Pour la vidéo des Night Lords, j'avais caché un indice, une photo avec un élément à trouver. Les 3 premières personnes à avoir trouvé l'indice et le sujet sont remerciées dans les crédits. Pour les autres, l'indice était sur une image où l'on pouvait voir un tag sur un poteau, qui était en réalité des runes nostramiennes. Voilà, c'est tout pour la partie bilan et projet. Passons maintenant à vos questions. Pour commencer, une question qui n'était pas dans les commentaires de mon post FAQ, mais que j'ai vu passer plusieurs fois. Mon avis sur l'utilisation des images générées par intelligence artificielle, IA. Certains l'ont remarqué et, je ne m'en cache pas, il y a des images générées par IA dans mes vidéos. Je trouvais important de commencer par là pour être totalement transparent. Je sais que le sujet est très complexe et sensible. De ce fait, j'essaie d'en utiliser le moins possible. Je n'ai recours à l'IA que lorsque je ne trouve absolument aucune autre solution.
Cela reste une extrême minorité d'images. Sur la dernière, vidéo des Night Lords, qui contient plus de 450 images, je pense que moins de 10% sont générées par IA. C'est vraiment mon dernier recours. Il y a beaucoup de situations où des images tirées d'autres univers peuvent faire illusion. Par exemple, pour la partie sur Terra pendant les guerres d'unification, des images d'univers post-apocalyptiques fonctionnent très bien. Dans ces cas-là, je privilégie toujours les images d'artistes. En revanche, pour des sujets très spécifiques, c'est extrêmement difficile. Par exemple, le chapitre sur la torture de Vulcan. Il n'existe aucune représentation officielle de cette scène. Trouver des images qui puissent de faire illusion pour un personnage aussi connu est une tâche quasi impossible. J'ai cherché, mais à un moment, il faut bien que j'avance. La solution de l'IA m'a semblé la plus adaptée, mais j'essaie vraiment de l'éviter au maximum. L'aspect visuel de mes vidéos est très important pour moi. Je passe énormément de temps à chercher des images. Ma journée de travail commence souvent par une demi-heure de recherche sur Pinterest ou ArtStation. Je veux créer une vidéo qui me plaise visuellement. Sur la dernière vidéo, il y a moins de 30 images générées par IA sur 450. C'est vraiment quand je n'ai plus le choix. Si cela gêne certaines personnes, j'en suis sincèrement désolé, mais je ne peux pas laisser un écran noir pendant que je parle d'un sujet. Passons à un message d'Erline, qui me dit un grand merci pour mon travail et me félicite pour les 2 ans de la chaîne. Merci beaucoup, Erline. Elle note que la vidéo sur les Night Lords est la plus longue et qu'on ressent que cette légion me tient à cœur. Sa question est « Qu'est-ce qui me plaît chez eux plus qu'une autre légion hérétique ?» Je dois faire attention à ne pas passer pour un psychopathe. Sérieusement, la légion en elle-même ne m'attire pas forcément plus que les autres, même si je trouve son esthétique très cool. C'est plutôt son primarque Konrad Kurz qui me fascine. J'aime beaucoup les histoires tragiques, et il est bien servi de ce côté-là. C'est un personnage complexe, à la fois détestable et profondément touchant, surtout quand on connaît sa jeunesse et ce qu'il a vécu. C'est peut-être le primarque qui a eu l'enfance la plus difficile. Je trouve touchante sa capacité à conserver une forme de noblesse d'esprit, sa volonté de sauver son monde et d'y apporter la justice. Son destin m'a beaucoup ému, et ce que j'aime, c'est que dans sa folie, il y a une part de sagesse, notamment dans sa vision de l'empereur et de ses frères. C'est le personnage qui met en lumière les défauts que les autres ne veulent pas voir. J'aime le fait qu'il leur rappelle qu'ils sont, eux aussi, des meurtriers, et pas seulement de nobles guerriers. J'ai l'impression que cela touche aussi le spectateur. On a tendance à s'attacher à ces figures quasi divines et à oublier leur part d'ombre, et Kurz est là pour nous le rappeler brutalement. C'est pour ça que je le trouve si intéressant. Donc, c'est moins la Légion que son primarque et les personnages de la trilogie, comme Talos, qui m'ont fait l'apprécier. Erline ajoute ensuite que mon travail a permis de rassembler une communauté et de créer de belles rencontres. C'est, comme je le disais, une des choses les plus touchantes dans ce projet. C'est très beau de voir une communauté se former. Merci à toi pour ce magnifique message. Une question de VBA. Comment choisis-tu tes histoires? Pourquoi avoir commencé avec les Worldbearers et non les Luna Wolves? As-tu une feuille de route sur plusieurs années? Merci pour ton commentaire. Au tout début, il n'y avait aucune réflexion. J'ai fait les ultramarines sans réfléchir, en pensant que la vidéo ferait 10 vues et que ça s'arrêterait là. C'est seulement suite au succès inattendu que j'ai continué. Donc au début, pas de feuille de route. Maintenant, il y en a une, en tout cas pour la partie Horus Heresy. Je sais à peu près où je veux aller, même si je me laisse la liberté de changer en fonction de mes envies. Vu que les vidéos sont très longues à faire, il faut absolument que le sujet m'intéresse sur le moment. Pour les sujets 40K, comme Helbrecht, c'est plus au gré de mes envies, c'est mon côté plaisir personnel. Et pourquoi Helbrecht plutôt qu'une histoire des orques? Je me vois mal faire une vidéo sur l'histoire d'une faction entière, car, sans personnage à suivre, cela devient vite très encyclopédique, et ce n'est pas ce que j'aime faire. Helbrecht est l'exemple parfait de ce que j'aime. Une histoire forte qui me permet au passage de présenter les orques et leur fonctionnement. J'espère avoir répondu à ta question. Une question de Pierre. Je trouve que les premières vidéos sur les légions, Worldbearers, Ultramarines, sont beaucoup plus rapides que les dernières. Comptes-tu les refaire? C'est une très bonne question. Quand je revois mes anciens travaux, je suis très déçu de ce que j'ai fait sur ces 2 vidéos, et même sur les Blood Angels. Je cherchais encore mon style.
C'est dommage car ces légions ont des histoires passionnantes et j'aurais aimé leur faire plus honneur, rentrer plus dans le détail, notamment sur l'histoire de Lorgar que je trouve très touchante. Le problème, c'est toujours le même. Le temps. En soi, j'adorerais les refaire. Et peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais pour le moment, je n'en ai pas le temps. Si je prenais plusieurs mois pour refaire une ancienne vidéo, je ne suis pas sûr que ça plairait aux gens. Peut-être que si un jour j'engage un monteur et que je gagne du temps, pourquoi pas? Une question de Julien. Tu as beaucoup de vidéos première partie. Quand viendra la suite? Ne penses-tu pas qu'il vaut mieux finir une histoire avant d'en commencer une autre? J'ai déjà répondu dans ma première FAQ, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je vais y répondre à nouveau. À la base, ce n'était pas prévu comme ça, mais le succès des vidéos m'a fait réaliser que beaucoup de gens découvraient le lore grâce à mon travail. Si je faisais la partie 2 des Ultramarines tout de suite, j'allais spoiler énormément d'événements majeurs de l'hérésie d'Horus pour les autres légions. J'ai donc pensé que la meilleure solution était de faire toutes les parties 1 de chaque légion pour faire avancer l'histoire de l'hérésie petit à petit, en dévoilant de nouvelles choses à chaque fois. Et une fois que toutes les parties 1 seront faites, je ferai toutes les parties 2. C'est un choix qui peut paraître contre-intuitif, mais je pense que c'était la meilleure approche pour préserver la découverte pour le plus grand nombre. Une question de Maxime. Comment choisis-tu le thème et quel est ton processus d'écriture et de réalisation? Pour le thème, j'ai déjà répondu. Pour le processus, il a beaucoup évolué. Maintenant, je commence par relire les livres sur le sujet ainsi que les wikis français et anglais. Je prends énormément de notes. Ensuite, je fais un plan détaillé avec des chapitres et des sous-éléments. C'est seulement après que je commence l'écriture. Je passe beaucoup de temps sur l'introduction car c'est crucial pour accrocher le spectateur. J'écris un chapitre par jour en plusieurs passes. Une première ébauche le matin, je fais une pause, je le retravaille l'après-midi et j'y reviens encore le lendemain matin. La nuit porte conseil. J'essaie de corriger mes tics de langage et les répétitions. Pour la réalisation, ma journée commence par 30-40 minutes de recherche d'images. Après l'écriture, j'enregistre 1 ou 2 chapitres, puis je travaille immédiatement dessus. Recherche d'images et de musique spécifique, traitement du son, et je place tout dans mon logiciel de montage, Adobe Premiere. Une fois que tous les chapitres sont ainsi préparés, je commence le montage final. Je passe beaucoup de temps à retravailler la colorimétrie des images pour créer une ambiance visuelle cohérente pour chaque partie de la vidéo, par exemple des tons chauds pour Terra, des tons froids pour le sous-sol de Ctonia, des tons cyans pour Nostramo. Je fais la même chose avec la musique, en utilisant plusieurs morceaux d'un même compositeur pour créer des arcs musicaux. J'espère que c'est assez détaillé. Question de Léon. Quel est l'homme vivant actuellement le plus proche de l'Empereur Dieu? Réponse évidente, Geo Symphonica. Mais il lui faudrait faire une grève de cheveux. Message d'Ethan qui pose la fameuse question sur les femmes custodes, un sujet qui a enflammé les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Games Workshop a récemment annoncé qu'il y avait désormais des femmes parmi les custodes, les gardiens de l'empereur. Mon avis sur la question? Honnêtement, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des femmes custodes. Ça m'est un peu égal. J'ai cependant 2 remarques. La première, c'est la tristesse de voir les gens sur Twitter incapables de débattre sans s'insulter. La seconde, et c'est le point le plus important, c'est que le problème n'est pas l'idée en soi, mais la façon dont elle a été amenée. Games Workshop sort ça de nulle part, de manière très maladroite. Il y avait tellement mieux à faire. Écrire un livre, présenter un personnage féminin majeur bien écrit. Au lieu de ça, on nous dit « Maintenant, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça », ce qui est un mensonge. C'est cette mauvaise écriture, cette façon de faire qui semble plus motivée par le marketing que par la cohérence du lore, qui me pose problème. C'est un problème récurrent chez Games Workshop ces derniers temps. On l'a vu avec l'intégration calamiteuse des Primaris. On le voit avec le retour des primarques loyalistes qui, à mon sens, cassent le côté tragique de l'hérésie d'Horus. On a l'impression que les décisions sont prises pour vendre de nouvelles figurines, au détriment de la qualité narrative. Je comprends qu'ils doivent gagner de l'argent, mais il y a mieux à faire. L'intégration de personnages féminins importants est une excellente chose, je le vois dans mes lectures récentes, et quand c'est bien écrit, comme le personnage de Zalia dans le livre sur Elbrecht ou Octavia dans la trilogie Night Lords, c'est génial.
Les gens veulent juste que ce soit bien fait, bien écrit, bien amené. Question de Gallios. Dans tout le processus de création, qu'est-ce qui te procure du plaisir? Excellente question. Comme je le disais, c'est un travail long et souvent stressant, rempli de doutes, mais il y a énormément de moments de plaisir. Le premier, c'est de voir la communauté se créer, c'était totalement imprévu et ça me fait un bien fou. Le second, c'est un sentiment plus personnel, la fierté d'avoir mené un projet aussi long jusqu'au bout. Le fait de finaliser quelque chose après des mois de travail est incroyablement enrichissant. Enfin, dans le processus de création lui-même, voir la vidéo prendre vie, quand la musique, les images et la narration s'assemblent, c'est un moment magique. Mais la plus belle des récompenses, ce qui donne le plus de sens à tout ça, c'est de savoir que mon travail apporte du plaisir à des gens. C'est la chose qui me pousse à continuer. Lire des messages de personnes me disant que mes vidéos les ont aidés à traverser des moments difficiles, c'est tout simplement magnifique. Question de Brûle. Quelles ont été tes inspirations en termes de youtubeur? C'est une question intéressante. Je pense avoir mon propre style, mais j'ai sans doute été influencé par plusieurs créateurs que j'admire. Dans l'univers de Warhammer, je citerai Lutin, une chaîne anglaise, pour le côté très personnel et analytique qu'il met dans ses vidéos. Dans un tout autre style, la chaîne française Alt 236. Son utilisation des images, sa capacité à créer une ambiance visuelle unique m'a énormément marqué. Et enfin, une chaîne d'histoire, Epic History TV, qui est pour moi la meilleure chaîne sur YouTube. Leur maîtrise de la narration, l'équilibre entre les moments calmes et épiques et leur utilisation de la musique sont une source d'inspiration constante. Question de Nalf Pose. Comment gères-tu la pression? Hélas, je n'ai pas de bonne réponse. C'est un de mes plus gros problèmes. Je me mets énormément de pression, sans doute trop. J'ai toujours peur de faire moins bien que la fois d'avant. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour gérer ce stress. J'espère qu'avec le temps et l'expérience, cela deviendra plus facile. Il faut aussi que j'accepte qu'un jour, une vidéo sera peut-être moins réussie et que ce n'est pas grave. Il me demande aussi si je compte streamer plus. J'aimerais bien, car ce sont de bons moments, mais je ne suis pas un streamer dans l'âme. Il faudrait que j'arrive à en faire plus souvent, ne serait-ce que pour relâcher la pression. Question d'Infinity King. Avec une voix aussi suave, ça doit draguer de fou, non? Étrangement, la technique d'aborder quelqu'un en disant « En ce sombre millénaire, il n'y a que la guerre » ne fonctionne pas très bien. Plus sérieusement, il faudrait demander à ma copine. Question de Marcus Antonius. Est-ce que tes vidéos te font sentir quelque chose? Par exemple, est-ce qu'étudier les Blood Angels t'a apporté un certain émerveillement pour Sanguinius? Non, pas vraiment de ressentiment différent. Je savais déjà que Sanguinius était merveilleux avant. De faire la vidéo. Le seul cas est peut-être Konrad Kurz, où mes recherches m'ont fait découvrir de nouvelles facettes de son histoire tragique. Question de Jen. Est-ce que Games Workshop t'a déjà contacté? Accepterais-tu? Non, ils ne m'ont jamais contacté, et je ne pense même pas qu'ils me connaissent. Si on me faisait une proposition, tout dépendrait de la proposition, mais sur le principe, oui, pourquoi pas? Ce serait une expérience enrichissante. Question de Snake. Penses-tu un jour réussir à prononcer correctement le nom Thousand? Son? Non, vraiment, je n'y arrive pas. Et puis, on est français, il faut bien qu'on représente notre accent. Question d'Arthur. Penses-tu déléguer une partie du travail comme engager un monteur? J'en ai déjà parlé. J'y réfléchis. Si des gens sont intéressés pour m'aider sur le montage, ils peuvent me contacter. Mais attention, c'est un travail énorme, et il y aura bien sûr une rémunération. Il faut être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Pareil si des traducteurs anglais sont intéressés. Question de Blême. Y a-t-il des sujets que tu ne veux vraiment pas traiter? Oui, les sujets pour lesquels il y a un manque cruel de ressources en termes d'images. Par exemple, les Iron Hands. C'est une légion beaucoup moins populaire et il y a très peu d'artwork de qualité sur eux ou sur leur primarque. Comme l'aspect visuel est primordial pour moi, je ne me vois pas faire une vidéo de plusieurs heures sans avoir de belles images pour l'illustrer. L'IA pourrait être une solution, mais comme je l'ai dit, j'essaie de l'éviter. Question de Faroven. Aurons-nous la possibilité de te rencontrer en convention? Pour l'instant, je ne me vois pas le faire. Ce n'est pas par timidité, mais
Je préfère que l'on se concentre sur le contenu que je produis plutôt que sur la personne derrière. Mais il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, l'envie de rencontrer cette belle communauté en personne sera plus forte. Question de KEC. As-tu l'intention de faire des fanfictions, audio, vidéo? Il y a quelques mois, j'aurais dit non, par manque de talent. Mais avec le temps, je prends un peu plus confiance en mon écriture et l'idée me tente de plus en plus. Donc oui, je pense que je m'y essaierai un jour. Il demande aussi mon matériel d'enregistrement. J'ai un micro Blue Yeti Nano, un micro USB très basique qui doit faire grincer les dents des puristes. C'est un point que je dois améliorer. Et non, je n'ai jamais fait de théâtre et je n'ai pas de technique particulière pour échauffer ma voix. Question de Nexus, avec des questions moins sérieuses. Mon modo préféré? C'est un admin, je triche un peu, mais c'est Erline. L'artwork 40K a sauvé du bûcher, un artwork d'un Dark Angel que je vais afficher. Les 3 primarques que je garderai. Le Russ, mon favori, Magnus et le lion. Marie, couche, tue. Je marie Magnus, je couche avec Russ, car c'est un cœur sensible, et je tue le lion. Question. De Iluka. Est-ce qu'il t'arrive de bosser avec d'autres spécialistes du lore? C'est assez rare. J'ai déjà posé des questions à Kara, et sur mon Discord, il y a des personnes très calées comme Gillian ou Max, à qui j'ai déjà demandé des précisions. Question de Archéomaga. Quelles sont les races Xenos que tu aimerais traiter? J'aimerais parler du chaos, mais je ne sais pas encore comment aborder le sujet. En race Xenos, j'aimerais beaucoup faire les taux, à travers la campagne de la croisade du golfe de Damoclès, et aussi la chute de l'Empire. Eldar. Question de Arané Dream. À quand la vidéo de 6 heures sur Lucius l'Éternel? Un jour, peut-être, mais pas 6 heures. Il demande aussi si le succès des archives impériales a changé mes priorités. Oui, clairement. Au début, c'était un petit format à côté. Maintenant, vu leur popularité, je vais alterner entre une vidéo sur une légion et une archive impériale. Les 2 formats sont aussi importants pour moi. Question de Chocapic. Tu te vois où demain à 14 heures? Réponse pas fun, à travailler. Ou à manger. Question de Kevin. Il me suggère de monétiser ma chaîne. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne le souhaite pas pour ne pas casser l'ambiance et l'immersion des vidéos. Je préfère compter sur les dons. Il demande aussi si une vidéo sur les 2 primarques inconnus est possible. Non. Il n'y a vraiment pas assez d'informations pour faire une vidéo dessus. Question de Nail Vision. Comptes-tu, à la manière de Planet Wargame, habiller des parties de Wargame narrativement? C'est une super idée, mais le temps me manque, et d'autres le font déjà très bien. Ce n'est pas ma priorité. Question de Critique Your Potato. Est-ce que tu inventes certaines parties de tes récits? Je n'invente pas de scènes, à 1 ou 2 exceptions près, comme la première bataille entre les Nécrons et les Anciens après la biotransférence, sur laquelle il n'existe aucun texte. En revanche, quand je décris le ressenti d'un personnage, il y a forcément une part de mon interprétation personnelle. Je vois plus mes vidéos comme des adaptations que comme de simples résumés de lore. Question de Kratos de Rive. Il me dit que mes vidéos l'aident à trouver le sommeil. C'est très cool si je peux aider. Il demande si j'écris tout ou si j'assemble des bouts de texte. J'écris absolument tout, puis mon frère me relit pour m'aider à améliorer la formulation. Question de Clovis. Comment penses-tu que va évoluer le lore de 40K? J'en ai un peu parlé, mais je suis assez pessimiste sur les grandes lignes. J'ai peur qu'on se dirige vers le retour de tous les primarques disparus, ce qui serait une décision purement marketing qui gâcherait la portée tragique de l'hérésie. J'espère me tromper. Mais l'univers est si vaste qu'il y aura toujours d'excellentes histoires écrites par des auteurs talentueux à côté de ça. Ma théorie pour le prochain primarque loyaliste à revenir. Difficile à dire, entre le Khan et Corax. Voilà, nous allons nous arrêter là pour la FAQ. Désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. J'espère que mes réponses ont été honnêtes et complètes. Je tiens encore une fois à vous remercier tous pour votre soutien incroyable, c'est extrêmement touchant. On se retrouve très bientôt pour ceux qui le souhaitent, pour le live anniversaire sur Twitch, fin mai. N'hésitez pas à suivre la chaîne, le lien est en description. Il y aura des invités et des prix à gagner. N'oubliez pas non plus les concours sur le Discord, c'est une communauté exceptionnelle
et vous êtes les bienvenus. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et passez une excellente semaine.